Bienvenue à tous. Alors nous allons parler aujourd'hui de motivation. On va parler plus précisément d'action, de révision, d'entraînement. Tout ça, ça vous parle certainement si vous êtes par exemple quelqu'un qui avait de l'autodiscipline. Vous connaissez ce terme. Il y a plein de gens autour de vous, peut-être que vous connaissez, qui sont dans l'autodiscipline, qui font les choses par eux-mêmes. Ils sont motivés de façon naturelle. Alors, en général, quand on est dans l'autodiscipline, c'est soit qu'on a suffisamment de rigueur pour finalement se prendre en main, ou alors on est dans le plaisir, on est dans le besoin, on peut avoir vraiment des choses que l'on anticipe à l'intérieur. Prenons l'exemple des gens qui s'entraînent par exemple à la salle de sport. Eh bien, ces gens qui vont s'entraîner, en général, sont dans l'autodiscipline. Ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un qui va les motiver pour y aller. D'eux-mêmes, ils vont anticiper, par exemple, le résultat. Ils vont s'imaginer dans quelques mois, par exemple, quelqu'un qui va dans une salle de sport, il va peut-être s'imaginer avec quelques muscles en plus ou du poids en moins, par exemple. Mais ça peut être aussi un plaisir. Vous avez des gens, il n'y a pas besoin de les booster pour qu'ils se fassent plaisir, pour qu'ils, d'eux-mêmes, ils vont aller s'entraîner, peut-être dans une salle de sport ou pour réviser un cours, tout simplement parce qu'ils adorent faire ça. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être le sport, mais ça peut être aussi des expériences, des tas de choses qu'on fait et qu'on met en action par soi-même. Donc ça, c'est génial parce que ces personnes-là, j'allais dire, il n'y a pas besoin de leur donner un moteur, étant donné que le moteur, c'est eux-mêmes. On parle ici de motivation intrinsèque. Je ne sais pas si ça vous parle. La motivation intrinsèque, c'est ce qui vient de l'intérieur de moi, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui fait que c'est plus fort que moi, je suis boosté, j'allais dire personne ne peut me retenir. C'est vraiment mon énergie, mon envie, mon plaisir, ou comme je disais tout à l'heure, ça peut être tout simplement de la rigueur. Les gens qui font parfois certains sports ont une certaine autodiscipline, une certaine rigueur. Maintenant, il n'y a pas que ces gens-là. Et on va voir justement ensemble, parce qu'il y a aussi donc des personnes qui n'ont pas de motivation. Des personnes, vous savez, qui ont la flemme, qui ont une énergie plutôt basse, qui sont fatiguées, qui ont de l'ennui. Des fois, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas forcément envie. Il y a des tas de choses qu'on doit faire parce que c'est une obligation, c'est une force extérieure qui nous y oblige. Et malgré tout, il faut le faire. Alors, que faire à ce moment-là? Parce que s'il n'y a pas d'autodiscipline, il va bien falloir trouver la force quelque part. Et l'idée, c'est que soit la force, vous l'avez en vous, soit vous allez la chercher à l'extérieur de vous. Et là, on va parler d'une motivation extrinsèque. C'est-à-dire que là, la force, au lieu de la trouver à l'intérieur de moi, si je ne suis pas motivé, je n'ai pas l'envie, ça ne m'intéresse pas, par exemple, je m'ennuie à faire cette chose, imaginons que ce soit je ne sais pas, un travail pénible, quelque chose de fatigant ou quelque chose d'obligatoire, eh bien là, je n'aurai pas cette motivation intrinsèque. Alors, il y a deux solutions possibles. Ou bien je vais créer un lien avec un objectif que je vais devoir me mettre en tête en me disant, bon, si je fais ça, ma récompense, c'est d'atteindre tel objectif. Alors, il y en a qui font ça et ça marche pour certaines personnes. On va reprendre l'exemple de la salle de sport. Imaginez quelqu'un qui est motivé à perdre du poids, par exemple. Quelqu'un qui est motivé à mincir parce qu'il se dit « je ne me supporte plus, j'en ai marre ». Ça peut être une motivation que de se forcer, entre guillemets, à aller dans une salle. La personne, à la base, n'a pas du tout envie d'y aller, mais si elle visualise son objectif déjà atteint, alors elle va effectivement avoir cette force. Mais c'est difficile, parce que tôt ou tard, eh bien, la courbe va redescendre. C'est-à-dire que la personne va être motivée au départ, elle va se dire « oui, c'est bon, je suis motivé », comme les gens qui font des régimes, par exemple, hein, on y va à fond, et puis au fil du temps, ben, il y en a marre, quoi. Ça commence à fatiguer, ça pompe de l'énergie, comme on dit. Alors que faire finalement? J'ai parlé de deux solutions possibles. Donc la première solution, comme je disais, si je ne suis pas motivé, ça va être de me relier à un objectif fort. Et si cet objectif fort, il est vraiment intense, alors ça va me bouger forcément. Même si je n'en ai pas envie, il va y avoir quand même cette force par l'objectif extérieur. Maintenant, deuxième version, et c'est là où je voulais en venir, il existe des coachs.
J'en fais partie, je suis aussi coach, donc moi j'accompagne des personnes, que ce soit des sportifs de haut niveau, mais également je peux accompagner des gens qui ont justement cette flemme, qui n'ont pas cette motivation intrinsèque. Alors comment faire? Alors déjà c'est important, et c'est ce que je dis à chaque fois, ce n'est pas une tare en fait de ne pas avoir cette motivation interne. Parfois on n'a vraiment pas envie parce que comme on disait, on a la flemme. Il y a des gens des fois qui me disent oui mais moi vous savez je suis un gros feignant, j'ai pas envie de faire ça. Eh bien, ok, c'est ok, à partir du moment où ce qui compte, c'est le résultat. Et c'est ça qui est important. Ce qui compte finalement, ce n'est pas de dire je suis motivé ou je suis pas motivé. Ce qui compte, c'est le résultat qu'on va obtenir. Si au final on arrive au résultat, eh bien c'est ça le plus important. Alors moi j'ai eu des gens qui venaient même pour des choses qui pourraient nous sembler banales. Par exemple des personnes qui n'arrivaient pas à se prendre en main, qui n'arrivaient pas, par exemple je me souviens il y a quelques années d'une femme qui était toute seule à la maison pendant que son mari allait travailler. Elle se punissait toute seule à rester à la maison alors qu'elle pouvait finalement sortir, se faire plaisir à certains moments de la journée. Et en fait, l'idée, c'était, en tant que coach, mon rôle, c'était de l'inciter à faire quelque chose qu'elle aimait. Elle n'avait pas cette flemme, c'était simplement qu'elle se disait, elle disait que c'était interdit, parce qu'elle disait, bah oui, mais mon mari travaille, moi j'aimerais me faire plaisir, mais je n'ose pas. J'ai l'impression que c'est pas légitime. Et mon rôle en tant que coach, c'était simplement de lui donner un objectif à atteindre. Alors à l'époque, c'était son objectif, c'était d'aller au cinéma. Et oui, ça paraît banal, mais pour elle, c'était hyper difficile. Et l'idée, c'est que je lui ai donné cette motivation. Donc du coup, c'est une motivation externe, puisque c'était moi en tant que coach qui lui donnait en fait un challenge. C'était de dire, voilà, vous irez au cinéma et vous me direz le film que vous êtes allé voir. Alors ça remonte, hein, c'était à l'époque des choristes, hein, c'est pour vous dire, ça fait quelques années. Mais du coup, ce qui était agréable, c'est que toute seule, elle ne l'aurait jamais fait. Et finalement, grâce à mon accompagnement en tant que coach, eh bien, elle est allée voir ce film et d'ailleurs, elle m'a envoyé un message à l'époque pour me dire « J'ai vu le film Les choristes, c'était génial ». Voilà en fait ce qu'est la motivation externe par le biais d'un coach, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en attendant, l'idée c'est vraiment ça, c'est soit vous allez relier comment dire, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous allez le relier à un objectif fort. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux pour vous. Et sinon, deuxième version, eh bien, vous faites appel à une personne extérieure, un coach qui va vous motiver en vous disant, bon, vous êtes prêts, on y va. Pour quand vous pourriez réaliser ça? Pour quand vous aimeriez avoir réussi à le faire? La personne va, par exemple, me dire, ben, moi, je pense que d'ici une semaine, ça devrait être bon. Et quelque part, mon rôle à moi, en tant que coach, ça va être justement de lui donner une deadline, comme on dit, en disant voilà, donc avant la fin de la semaine prochaine, j'aimerais que vous me téléphoniez ou que vous m'envoyiez un message pour me dire que vous l'avez fait. Et quelque part, mon rôle en tant que coach, c'est d'être un soutien, d'être comme un moteur, sachant que son moteur intérieur, elle ne l'a pas. Parce qu'elle n'est pas motivée, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a peut-être la flemme, l'ennui, elle n'a pas l'énergie pour. Donc on ne va pas, quelque part, si on la laisse faire, on sait qu'on peut la revoir dans 3 mois, rien n'aura bougé. En revanche, quand on est dans l'accompagnement, par exemple, quelqu'un vous coach à ce niveau-là pour vous accompagner, alors là, vous êtes capable de faire les choses et de vous surprendre vous-même. Seulement, vous avez besoin de ce soutien. Donc c'est important quand même de vous dire qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Vous n'avez pas à vous autocritiquer en vous disant « oui, mais je suis nul, je suis feignant, je suis même pas capable de me motiver ». Aucune importance. Vous savez, il y a des tas de personnes qui, par exemple, que ce soit pour prendre des cours particuliers, que ce soit pour aller dans une salle de sport, que ce soit pour faire, par exemple, un devoir ou un examen, eh bien, il y a des tas de gens qui se disent, entre guillemets, feignants, qui ont cette flemme, et pourtant qui font appel justement à des personnes pour les booster. Ça peut être un professeur, ça peut être un coach, ça peut être un ami qui vient avec vous, qui vous dit « Allez, je sonne demain à ta porte, on y va ensemble ». Par exemple, si c'est pour faire du sport. Vous voyez, donc, il y a plein de possibilités. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire la motivation intérieure qui fait que là, ben, c'est facile, vous êtes vous-même votre propre moteur, donc la force est à l'intérieur de vous. Et puis, deuxième version,
Comme je disais, ce n'est pas une tare, ce n'est pas un problème, il n'y a pas d'autocritique à avoir. Si, par exemple, vous vous sentez, entre guillemets, feignant, vous avez la flemme, vous n'êtes pas motivé, il y a des tas de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, eh bien, tout simplement, à ce moment-là, n'hésitez pas à faire appel à un ami, un professeur ou à un coach. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce petit direct par rapport à la motivation. Je vous souhaite une excellente fin de journée.